Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va fabriquer un Lego Star Wars référence 75-537, j'ai nommé Darth Maul, donc la figurine à construire et on va commencer tout de suite. Donc je l'ai récupéré au Lego Store donc de Disney Village lors du May the 4th pour obtenir le petit droïde que vous avez sûrement déjà vu. Ça me semble bien tout ça. Alors, un mode d'emploi, 2 sachets, 2 pièces, et donc, comme vous pouvez le voir, la petite robe. J'ai dit 2 sachets de pièces, mais le gros sachet en contenait une autre, une très petite pièce. Oh, c'est bien ça. Je ne savais pas qu'il... Alors déjà ça je ne me souvenais plus que ça existait du tout. Alors que ça existe hein, clairement. Ça c'est cool. C'est très très cool parce que c'était très rare à une époque. Elles étaient sorties que dans certains sets techniques qui coûtaient extrêmement cher maintenant. Parce qu'elles ont plus de 10 ans, je dirais presque 15 ans. Donc ça c'est bien. Et donc on laissera la tête pour après avec la jupe. On va commencer d'abord par utiliser, alors déjà, un focus, une fois que j'aurai sorti le corps. On a besoin de pas mal de lumière, je pense, puisque notre personnage est entièrement noir, donc... Alors, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de la construction de figurines à construire comme ça, hein, depuis Boba Fett, donc ça fait 3-4 mois quoi. Hop. En même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de set de ce style-là dans tous les cas, hein, vu qu'il n'y a plus que du Star Wars maintenant. Hop, donc on a ça comme ça qui vient se placer juste au-dessus. Oui, non, j'oublie rien, d'accord, très bien. Si j'oublie quelque chose, oui, j'oublie quelque chose. Elle n'était pas visible vu qu'elle n'était pas insérée sur le visuel en fait. Il y en avait une autre ici. Donc on va prendre une barre de 4 avec cran d'arrêt, on va lui enfoncer 2 rotules percées. Comme ça. Hop, on est comme ceci, on va enfoncer cette partie-là et ici. Ça c'est bon. On fait la même chose de l'autre côté. Bah oui. Donc une barre de 4, 2 ball joints. Même si vous verrez que je m'efforce d'utiliser le terme rotule parce que c'est important qu'on utilise les termes français. Donc on retourne. Là on va avoir quelque chose que vous avez déjà vu si vous avez vu des personnages qui utilisent des robes. Cette pièce là qui va être surmontée de cette petite pièce. Et de... je ne la vois pas, c'est génial. Bah alors. Surtout qu'en plus, cette pièce-là, elle est clairement située dans les petites pièces, je pense. Ouais, ok, d'accord. Ah, non, elle n'était pas située dans les petites pièces. Donc cette pièce... D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils en donnent pas une en plus. Ah bah si, ils en donnent une planche. En plus, c'est moi qui suis Miro. Donc on a ça. Une fois qu'on a fait ça, d'accord, quelque chose d'assez similaire à d'autres figurines de ce style, on vient prendre ces pièces de panneau qu'on insère de cette manière-là autour de cette pièce centrale, et en fait va permettre de cacher littéralement la misère en fait. Hein. Donc, et grâce en fait aux pièces qui sont juste ici, elles vont être placées dans un angle précis en fait. Sur les côtés de cette pièce, on va avoir donc 2 autres axes circulaires de 2. Tu peux le faire, merci. Et ces axes de 2 vont permettre d'attacher cette pièce de dos, donc, qui va venir s'aligner plus ou moins avec les détails qu'on vient de rajouter là. Une fois qu'on a fait ça, on va construire des jambes qui sont sûrement 10 fois trop longues, hein, comme d'habitude.
Bon, après ça, c'est un parti pris. Moi, je suis pas fan, mais ça fait grandir la figurine et ce qui lui permet d'avoir une justification plus grande du prix, je suppose. On a une jambe qui est énorme encore. Hein. Ça veut strictement rien dire. Donc on a ça, je suppose. Hein. J'ai dû oublier une pièce, c'est ça, ouais. La fameuse petite pièce qui vient se mettre là. Comme ceci. Et donc ça, il faut le faire x2. Je vais l'attacher le premier et on va construire l'autre directement à même la structure. Hop. Hop. Et donc une fois qu'on a fait ça, on vient prendre ces pièces. On n'oublie pas de rajouter la petite pièce sur la partie archée. Comme ceci. Et vous avez donc des jambes trop longues, exactement. On va prendre ces pièces courbées sur les cuisses. Hop là. Hop, on va prendre la même chose de l'autre côté. Voilà. Est-ce qu'il nous demande de monter? Oui, il nous demande de monter. Donc on va le mettre à genoux. Je pense que ce sera plus simple pour travailler. Donc on prend une barre de 7, 8 même, avec cran d'arrêt. Donc les vieilles barres qui datent de 2006 qu'on utilisait entre autres pour les pistons chez Bionicle. Voilà, comme ça. On retourne et comme vous pouvez voir, la barre dépasse un petit peu, juste un peu. Allez, viens ici, hop. Donc on enfonce 2 écrous, comme ceci. Un troisième, d'accord, très bien. Et ensuite on met une roue dentée, comme ceci. À l'avant, on va avoir donc notre cache-misère préféré, même j'ai envie de dire. Et ensuite on va prendre la jupe. Donc, je vais pouvoir remonter là pour le coup. Oh, elle a l'air d'être de très bonne facture. Donc, on remonte comme ça. On vient placer ça ici. Hop, comme ça. Donc, il nous demande techniquement de la passer carrément à travers le... Alors, en fait, on aurait pu l'insérer au fur et à mesure, mais bon, je peux comprendre, c'est plus simple comme ça. On a donc notre jupe qui est comme ceci, même si je trouve... Ah, attendez. Est-ce que si je fais ça... Ouais, j'ai l'impression que si je fais ça, elle est beaucoup plus... Voilà, c'est comme ça qu'il faut la mettre. En dessous de la jupe. Ah oui, puisqu'elle a la découpe pour laisser dépasser la jupe, qui était un élément important quand même du design de Dark Maul. Une fois qu'on a fait ça, on va poser cet ensemble sur le côté. Et on va construire un petit sous-assemblage qui a l'air d'être pas très impressionnant, mais ça, je pense qu'il va être important. Donc on a notre connecteur, on y passe une barre de 2, comme ça. Puis une poutre de 3. Là, on passe cette pièce dans ce sens-là avec l'axe comme ça. On referme une fois là et on en rajoute une seconde sur ce côté-là. Je vais y arriver. Puis, on aura cette pièce ici. De l'autre côté, on vient placer une pièce plus petite. Non, pas dans ce sens-là, pardon. Dans ce sens-là. À ce niveau-là, on aura donc cette pièce. Comme ceci. Puis, un axe de 5. Avec un écrou, comme ça. Un ball joint. Ici.
autre écrou, car ça ne s'arrête jamais, et une autre rotule, parce qu'on est en France. Hop. Au bout de cette rotule, on va placer notre main. Et donc ça, on vient l'attacher à l'épaule, comme ceci. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté. Et donc oui, vous aurez remarqué que le coude de notre ami Dark Maul ne peut pas être déplié. Donc ça se modifie facilement, bien entendu, mais il y a une raison à cela, et vous allez comprendre tout de suite, quand j'aurai construit la figurine entièrement. Après, est-ce que cette articulation en moins valait le coup? Vous verrez vous-même, c'est pas à moi de décider pour vous, mais ceci étant dit, c'est une fonctionnalité qui est plutôt sympathique. Alors attendez, ouais, je vais plutôt le mettre comme ça. Là, on aura cette pièce. Ici, on aura ça. Donc, on passe la barre là. J'ai la mauvaise manie de ne pas suivre les instructions, c'est assez... Surtout quand on fait des x2, en fait. Hop, donc on a fait ça. C'est étonnant qu'on ait dû attendre autant de temps pour avoir un Dark Maul quand même, je trouve. Parce que c'est quand même un personnage qui est extrêmement populaire, donc... Oh, il est mignon avec ses petits bras. Regardez ça. On dirait qu'il est... Donc on aura une armure de 4 ici. Une armure de 4 pareil à l'autre côté. Et on vient placer donc cette nouvelle armure qui peut être utilisée sur les pieds. Ça rend plutôt bien. Ça fait des grands pieds. Et puis ça traîne directement sur le sol pour le coup. Donc ça c'est bien. Mais donc là pour le coup on va l'utiliser sur les épaules. Si j'y arrive. Voilà. Pour représenter donc ces manches qui sont assez... comment dire, ample, c'est le terme que je cherchais, ample. Et donc elles permettent aussi quand même de lever les bras au maximum vu qu'il y a les indentations à ce niveau-là. À ce niveau-là, là. Donc ça c'est plutôt cool. Donc on va placer une nouvelle pièce qui vient d'apparaître cette année. C'est celle-ci, qui est un collier en fait qui va venir se fixer comme ceci, juste posé là en fait. Et qui va permettre de cacher le cou. Et justement, vu qu'on a un cou, il va falloir y placer une tête. Il a l'air de derper pas mal le mien malheureusement, mais bon, on n'y peut rien. J'ai l'impression qu'ils sont tous un peu derpis, les Darth Maul. On va faire un petit focus sur la tête quand même. Si on... Ouais, ça passe un peu mieux si on penche la tête en avant, mais étant donné que je crois qu'on n'a pas la... Voilà, on peut pas pencher sa tête en avant. Donc... Ceci étant dit, ça rend plutôt bien hein, pour une figurine de ce style-là. Bref, on va le laisser sur le côté pour le moment. Même s'il a très très envie de se battre contre Obi-Wan et Qui-Gon. Donc on va prendre cette pièce. Un petit focus. Elles sont vraiment jolies ces nouvelles pièces de... Enfin, ces nouvelles pièces. Ces nouvelles variantes de couleurs de cette pièce-là. Comme ça. On n'oublie pas, même si on pourrait le faire après, la pièce de 2. Là au centre, on met une pièce sans friction. Et on fait la symétrie. Ensuite. Pour avoir le manche du sabre laser double de Maul. Donc on est comme ça. Une fois qu'on a fait ça, alors ça c'est assez bizarre par contre, j'ai trouvé ça un peu étrange. Parce qu'en fait donc vous enfoncez son sabre comme n'importe quel sabre laser. Hein. Ça il n'y a pas de problème, c'est normal, tout va bien jusqu'à présent. Hop, comme ça. Mais le truc, donc ça sera nos pièces en plus. Hein. Le truc avec ça, c'est qu'il nous reste que les lasers en fait. Donc moi je veux bien, mais alors ça veut dire que là
Il est en train de toucher le laser avec ses mains quand même. Donc c'est un peu chaud, je trouve. Littéralement. Enfin, voici Darth Maul complet. Et vous êtes en train de vous dire pourquoi il a gâché l'articulation du coude si c'est pour avoir une tronche pareille. Et c'est parce que déjà, je vais peut-être... Cette fonctionnalité-là permet de donner des coups de sabre laser de cette manière-là. Et c'est vrai que la fonctionnalité est plutôt bien fichue quand même. Elle est plutôt bien fichue. Bon, après, ça tord un peu le sabre, mais c'est pas très grave. Les pièces sont placées sur des parties sans friction. Et c'est vrai que ça rend bien. Après, on perd quand même beaucoup au niveau posabilité. Hein. Ça, on va pas mentir. Ça va être un peu compliqué de lui mettre une pause rouge, je pense, là, pour le coup. Et d'ailleurs, on va peut-être aussi tourner sa main. Pour la photo finale, quand même. C'est bizarre parce qu'en vrai, il n'est pas courbé, mais là, on a vraiment l'impression qu'il est légèrement courbé. Là, c'est peut-être parce que le sabre tient sur le sol. Je sais pas. Enfin, en tous les cas, ça rend plutôt bien. Hein. Je dois dire quand même que ça marche bien. Donc, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Cette fonctionnalité est très sympathique, somme toute. Et donc, nous, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!